Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite guidance, je ne sais pas le thème abordé, ça sera juste des messages croisés avec deux oracles, comme il arrive parfois que je fasse. Donc voilà, ça sera avec ça aujourd'hui. Donc ça sera le tarot des sorcières et le tarot des chamans. Donc je ne sais pas si ça sera plusieurs petits messages ou bien alors une suite. Je ne sais pas du tout. Je vous donne les infos et puis je vous laisse après voir de votre côté si ça s'enchaîne ou pas. En fait, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, tout simplement. Catastrophe. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de la guidance sur les énergies. Je crois que c'est ce soir la nouvelle lune. Donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, voir si ça vous parle ou pas. Il n'y a pas de souci. Mais il me semble que c'est ce soir. Je ne sais plus. Allez, c'est parti. Là, on me dit qu'il y avait des personnes qui étaient sûres d'elle, de la voix qu'elle prenait, de ce qu'elle disait, de ce qu'elle voulait bien vouloir faire croire ou se faire croire, et qu'en fait, finalement, ces personnes-là se retrouvent un peu bloquées, figées dans cette situation. En fait, elle pensait avoir compris ce qu'il fallait faire ou être le référent d'eux, croire en fait qu'elles avaient tout simplement compris ce qu'il fallait faire sur cette situation ou sur elles-mêmes, mais elles se rendent compte qu'elles se retrouvent bloquées. Il y a des personnes qui... je ne sais pas si c'est... Alors si on parle d'union dans la matière ou d'union avec eux-mêmes, elles se... Enfin, je sais pas si ça parle, c'est un peu perturbant. Enfin, si ça parle de la suite concernant... elle pensait que cette union était bonne pour elle, et puis en fait, elles se sont rendues compte qu'il fallait marquer un temps d'arrêt sur cette union-là. Que l'engouement et l'enthousiasme qu'on avait peut-être au début sur cette union avec une autre personne ou avec soi-même, finalement, ça avait mis un stop, il y avait eu un frein. Parce qu'on avait découvert quelque chose et du coup, ça, enfin, comme si ça nous faisait on décidait d'arrêter cette union ou cette relation parce qu'on voulait prendre un autre chemin, ou du coup, cette union, cette association, peu importe les domaines à l'extérieur, sentimental ou à l'intérieur de nous-mêmes, nous ont fait découvrir quelque chose et du coup, on s'oriente vers un nouveau chemin. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même pas mal bloqué, figé, beaucoup tournées encore vers le passé et qui nous, enfin, ces personnes-là se sont rendues compte qu'elles étaient quand même beaucoup tournées vers le passé, qu'elles n'arrivaient pas à tourner une page, peut-être malgré le fait qu'elles pensaient avoir cru pouvoir tourner une page, mais des choses qui reviennent leur fait penser
leur fait ressasser le passé, cette nostalgie. Et ces personnes-là peut-être ont mis un stop à cela parce que elles se sont rendues compte qu'elles partaient dans un mauvais chemin. Peut-être il y avait encore de la toxicité dans les liens, ou bien alors il fallait d'abord qu'elles se retrouvent elles-mêmes avant de pouvoir entamer une nouvelle relation. Le fait d'être bloqué ou de tomber sur ce désordre-là permet de se recentrer sur soi, sur ses vraies valeurs, ouais, comme si c'était des personnes qui cherchaient une union dans la matière à l'extérieur, à s'unir avec une autre personne alors que le problème est à l'intérieur d'elle, quoi. C'est à l'intérieur d'elle qu'il y a un vide, un manque qu'il faut d'abord combler. C'est ça. La célébration de la famille, enfin, du renouveau de soi passe par l'intérieur de soi. Forcément, si on a l'impression d'avoir des vides et des manques à l'intérieur de nous, c'est pas les personnes extérieures qui vont pouvoir nous les apporter. Et que tant qu'on a ce vide et ce manque, on va attirer des schémas ou des personnes, entre guillemets, avec des relations toxiques qui vont nous renvoyer sans cesse dans le même mur, quoi, en fait, tout simplement. Donc il faut vraiment savoir ce que l'on cherche profondément, mais pas vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de soi-même. Ce qu'on pensait acquis ne l'est pas, ce qu'on pensait être n'est plus. On se retrouve face à une perte, entre guillemets, d'identité, de plus savoir qui l'on est vraiment, parce que tout ça faisait partie de nos fondations, de notre façon de vivre. Et toutes ces remises en question-là brisent un peu les schémas. Du coup, on se perd un peu notre propre identité, l'image qu'on renvoie de soi, l'image de nous-mêmes que l'on renvoie aux autres et l'image de nous-mêmes que l'on se renvoie à nous. Finalement, on se rend compte que tout est faussé. On se rend compte aussi que on a beaucoup lutté, mené entre guillemets un combat contre cette transformation, mais aujourd'hui on sait ce qu'on veut. Aujourd'hui on veut vraiment cette transformation. Elle ne nous fait plus peur, on est sûr de nous et sûr du chemin qu'on veut prendre et de la décision actée pour nous. Il y a des personnes qui désirent vraiment cette transformation et qui vont vraiment travailler très dur pour avoir ça, qui n'ont pas peur du travail que ça implique parce qu'elles se rendent compte que la guérison du cœur est la clé sur beaucoup de choses. Elles se rendent compte aussi que peut-être dans leur vie, elles ont ou trop donné ou trop reçu. Peut-être trop donné, et qu'aujourd'hui elles se sentent seules, et qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui va leur tendre la main pour les aider. Ces personnes-là ont trop donné, mais elles ont toujours ce sentiment de se sentir seules, parce que le fait de donner entre guillemets aux mauvaises personnes, forcément, nous renvoie à la solitude, l'incompréhension, la trahison et tout ce qui va avec. Et du coup, aujourd'hui, elles se sentent tellement démunies, tristes d'avoir autant donné, mais il ne faut pas regretter. Il faut pas regretter parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là pour leur tendre la main, pour les sortir justement de cette tristesse-là. Il y a eu une profonde tristesse, quelque chose qui a, comme je dirais, un burn-out, mais c'est même pas un burn-out professionnel, c'est un burn-out en soi, quoi. On est tellement tombé au plus bas. Alors attention, me dit, parce que le fait de tomber au plus bas, il faut pas que vous remontiez en mode combat. Je vais me battre contre tous ceux qui m'ont mis à terre ou plus mal. Ne partez pas dans cette optique-là de combat envers les autres. Non. Servez-vous de cette force, justement de cette pulsion d'être en bas et de vouloir de mettre le comme quand on est au fond de la piscine, là qu'on plonge.
qu'on saute et qu'après avec le pied, hop, on se remonte à la surface. Servez-vous de cet élan-là pour exprimer, expanser vos pleins pouvoirs, pas pour, entre guillemets, se venger des personnes qui nous ont mis à terre. Non. Ça, on comprendra plus tard que ces personnes qui nous ont mis à terre, on arrivera à leur pardonner, promis. Promis parce qu'on est tous passés, on est passé par là et qu'après quand on comprend et qu'on voit le chemin qu'on a fait, finalement on accepte et on comprend et on pardonne aux personnes qui nous ont mis là parce que c'était pour notre propre bien. En attendant, là on est juste dans la pulsion du pied qui nous remonte à la surface. Ne vous servez pas de cette colère, de cette force-là pour en colère et en vengeance. Servez-vous-en pour vous, pour avoir la niaque, pour avancer, mais dans votre plein pouvoir. Aujourd'hui, il faut comprendre que le passé est ce qui nous a forgé et ce qu'il est de nous, et ce qu'il fait de nous aujourd'hui, et que c'est ça en fait qu'il faut dompter. Il va falloir dompter ses émotions. C'est pas gérer ses émotions, comprendre ce qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui de par notre passé. Et le maîtriser dans le sens de ok, j'ai subi ça toute ma vie, au jour d'aujourd'hui je vais apprendre à plus me laisser envahir par ça, mais à maîtriser et à comprendre pourquoi ça m'a mené là en fait. Il y a des personnes qui ont beaucoup ruminé, ressassé la nuit, le jour, extrêmement fatiguées. Mais la force, en fait, ça, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup fatigués, mais la force arrive. Il y a un nouvel élan de force et de courage qui arrive en vous pour ce chemin-là. Ouais. C'est comme si vous étiez à la porte au fond d'une forêt, il y a une porte et un paysage merveilleux va apparaître en fait. On vous demande juste, allez, de pousser la porte et de la franchir et après de vous laisser aller, de vous laisser vivre, que tout va recommencer, qu'une nouvelle page, un nouveau livre, peu importe. Mais libérez-vous, quand vous passerez ce seuil-là, libérez-vous du passé, de vos poids pour entamer quelque chose de nouveau. Bien sûr que le passé va vous suivre et fait partie de vos bagages, mais cette toxicité et ce poids qu'il a pour vous, non. Maintenant, il faut accueillir le passé et se servir de ça comme une bibliothèque ou comme une archive pour pouvoir comprendre des choses sur vous et pour pouvoir créer votre futur. Il y a des personnes aussi qui se rendent compte qu'elles se sont... Alors, elles se sont faites leurrer, oui, mais elles se sont leurrées aussi à elles-mêmes sur des choses. Mais c'est fini tout ça. On ne vous y reprendra plus. Vous ne vous voilerez plus la face ni sur vous ni sur les autres. Le fait déjà de comprendre ses bases, ses fondations et de s'équilibrer sur ça va vous permettre de vous comprendre et de vous guérir de certaines blessures. Le passé n'est plus. Ne soyez pas nostalgique ou ne partez pas dans la culpabilité de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez été. Aujourd'hui, c'est toute nouvelle personne qui est en vous, qui arrive en vous, qui est là pour vous. Sachez la reconnaître, l'accueillir et travailler avec elle, quoi. Alors, un petit message des anges. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Tout à l'heure, je parlais, je crois, de personnes qui avaient beaucoup donné
Et là, vous allez recevoir. Soyez attentifs parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Ne vous voilez pas la face. Acceptez l'aide ou allez chercher de l'aide. Ne restez pas enfermés, emmurés. Il y a des mains qui sont tendues pour vous. À vous d'aller les chercher ou à vous de les comprendre, de les voir aussi. Ouvrez bien les yeux. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Pareil, n'ayez pas peur, ça redit encore la même chose. N'ayez pas peur de faire des démarches pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. Vous saurez détecter maintenant les personnes qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les personnes qui sentent qu'elles ont besoin d'aide et d'une main tendue, faites vos recherches, voyez ce qui se passe autour de vous. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Oui, il y a une force qui revient. Il y a comme une union aussi de vous envers des personnes qui sont bonnes pour vous, de la même famille d'âme. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Remarquez les signes, oui. Clairement, hein, vous allez être mis sur le chemin où des personnes de la même famille d'âme qui vont pouvoir vous apporter quelque chose vont être mis sur votre chemin, ou peut-être que vous les aviez déjà et que vous n'en aviez pas pris connaissance. Écoutez votre cœur pour ça. Hein. Écoutez vraiment votre cœur pour détecter et reconnaître les personnes qui sont bonnes pour vous et qui sont là pour vous guider, pour vous accompagner. Si vous, entre guillemets, vous sentez quelqu'un, allez-y. Voir au-delà, oui. C'est sûr que là, tout ce qui était apparence, vous cherchez beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de vous. Vous vous arrêtez plus aussi, mais que ce soit envers vous, vous levez les voiles envers vous, envers les autres aussi. Et voir au-delà, vous allez vous apercevoir qu'il y avait des personnes ou qu'il y a des personnes autour de vous qui sont bonnes pour vous et là pour vous aider. Rayonnez. Oui, reprenez votre plein pouvoir. Mais ça se voit, il y a le nouvel élan de force et de courage qui arrive. Hein. Soyez votre propre source d'inspiration. Faites confiance à votre intuition. Vous allez rencontrer les bonnes personnes ou vous avez déjà des bonnes personnes autour de vous. Ne restez pas fermés. Parce que pour certains, il y en a qui se sont voilés la face et qui n'ont peut-être pas su prendre l'opportunité ou qui n'ont pas su voir que cette personne-là finalement était bonne pour elle. Il y a des personnes qui vous ont tendu des mains que vous n'avez pas su voir. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent aussi. Ne vous enfermez pas. Vous savez en plus dans votre cœur de qui il s'agit. Élevez vos vibrations. Ne restez pas emmurés, enfermés dans votre mental et vos peurs. Avancez. La loi d'attraction, laissez une trace et activez votre esprit. Vous êtes sur le bon chemin, continuez. Je vous souhaite une bonne journée.